Aujourd'hui, nous allons voir comment distinguer si une personne est autiste Asperger ou pervers narcissique. Question un petit peu ambiguë, mais vous allez voir que c'est intéressant. Alors aujourd'hui, une question de Mélanie, je regarde mon écran là-bas, Mélanie qui m'a posé une question par l'intermédiaire du formulaire de la ligne rouge, c'est le formulaire qui est dédié aux élèves de l'université et qui leur permet de me poser des questions en direct auxquelles je réponds. Mélanie qui me pose une question assez complexe, je vais te la lire. Mélanie me dit « Bonjour, je suis une femme au potentiel 10, dyslexique. J'ai un fils autiste Asperger qui souffre de dyspraxie et une fille au potentiel qui souffre de dyslexie. Ils sont suivis par une psychologue depuis 2 ans qui m'a ouvert les yeux sur le fait que mon époux est une personne toxique. Ma question est, comment distinguer dans ce contexte familial si mon mari est plutôt autiste Asperger non diagnostiqué ou pervers narcissique? Merci beaucoup de m'avoir lu. Alors, c'est une question dans un contexte un petit peu lourd, familial lourd, et une question un petit peu ambiguë qu'on va essayer de démêler pour que ça nous apporte des éclaircissements. Déjà, il faut faire la part entre... tu dis que la psychologue, depuis 2 ans, t'a ouvert l'esprit sur le fait que ton mari est une personne toxique. Je ne remets pas en question l'avis de ce psychologue, mais ce n'est qu'un avis. Donc je ne connais pas les tenants et les aboutissants, donc je vais me projeter par rapport à ce qu'a dit cette personne, parce que je ne sais pas si cet avis qu'il a donné est le bon ou le mauvais, puisque je ne connais pas ton mari, je ne connais pas ta situation, je vais faire donc un grand raccourci, donc on part de ce postulat-là. Comment faire pour distinguer si cette personne est autiste Asperger ou pervers narcissique? Il faut savoir que ces 2 profils qui sont très bien décrits par le DSM, le manuel de diagnostic, sont totalement différents. Totalement différents. C'est-à-dire que le comportement d'une personne qui est autiste Asperger et le comportement d'une personne qui est pervers narcissique est totalement différent. C'est comme si on disait chien et chat. Je vais donner des grands raccourcis. Un autiste Asperger, c'est une personne qui va avoir, alors le manuel DSM le décrit très bien, un comportement qui va être avec des intérêts uniques, avec des répétitions, avec une sorte de mal-être lorsqu'on change leurs habitudes, des personnes qui sont parfois très introverties, qui ont beaucoup de difficultés à décrypter les émotions des gens, les non-verbales. Voilà. Il y a toute une description sur le comportement des autistes Asperger, qui sont des personnes qui sont parfois très brillantes au niveau de leur intellect. Mais ces personnes-là peuvent sembler froides, peuvent sembler différentes, peuvent sembler parfois avoir des excès un petit peu de colère, de nervosité, parce qu'on les perturbe dans leur routine. Mais les autistes Asperger n'ont pas de comportement, enfin de manière naturelle, n'ont pas de comportement pervers narcissique. Le pervers narcissique, lui, en parlant de pervers narcissique accompli, pas la personne qui a un comportement pervers, puisque comme je le dis souvent, nous avons tous des comportements pervers, mais quand ça fait partie des 1 centième, 1 millième de notre vie, c'est normal d'avoir des comportements pervers. Par contre, un pervers narcissique accompli est un professionnel de la perversion, est un athlète de haut niveau de la perversion, il fait ça tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes. La différence, c'est que le pervers narcissique accompli, lui, est une personne qui va chercher à détruire psychologiquement sa victime et vampiriser ses qualités. Bref, je ne vais pas revenir, il y a des vidéos sur ça sur la chaîne, et vampiriser ses qualités. Donc c'est un destructeur, le pervers narcissique, auprès de sa victime, je ne parle pas auprès des autres, mais auprès de sa victime. Donc, quand on est en relation avec un autiste Asperger ou un pervers narcissique, le comportement n'est pas du tout le même. Déjà, si ça fait plusieurs années avec un pervers narcissique, ça veut dire que normalement, tu aurais dû le sentir, Mélanie, parce que ça se passe très mal avec un pervers narcissique accompli qui va te détruire psychologiquement. Donc, est-ce que tu as été détruit psychologiquement? Est-ce que tu es dans un mal-être relationnel profond? Est-ce que tu as une destruction de ta personnalité? Déjà, ce seraient des symptômes comme quoi ton compagnon ou ton mari est pervers narcissique.
Si c'est un autiste Asperger, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de rigidité, beaucoup de routine, qui va avoir du mal à sortir de ces routines, justement, dès qu'on le change d'environnement, il ne va pas être à l'aise. Enfin, j'ai fait des vidéos à ce sujet-là sur sa chaîne, donc je te recommande de regarder, de taper Université de haut potentiel autiste ou trouble du spectre de l'autisme, et tu as des vidéos qui expliquent très bien ça. Ce sont deux comportements très différents. On ne peut pas les confondre. Il y a quelques points de similitude, mais c'est plutôt dans l'expression de leur mal-être. D'un côté, l'autiste Asperger va parfois être anxieux, peut parfois être même un petit peu colérique parce qu'il est en situation de stress. Donc il a une certaine peur au fond de lui, le pervers narcissique. Il va être destructeur. Donc ça va être une extériorisation destructrice. Donc d'un côté, on est destructeur, de l'autre côté, on n'est pas destructeur quand on est autiste Asperger. Au contraire, on est dans une situation qui est subie avec un certain mal-être. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc je te recommande déjà d'aller voir les vidéos pour avoir plus de détails là-dessus. Les comportements ne sont pas du tout les mêmes. Et les signaux d'alarme, c'est d'un côté le pervers narcissique qui va avoir tendance à te détruire psychologiquement, et l'autiste Asperger qui, lui, ne va pas te détruire, mais va peut-être provoquer un certain mal-être dans votre relation, parce que c'est lui-même qui se sent mal. Pour ce qui est du reste de ton contexte, c'est vrai que tu es dans un contexte qui est un petit peu lourd, tu es au potentiel dyslexique, tu as un fils autiste Asperger qui souffre de dyspraxie, bref, tout ça fait que ton contexte familial, j'imagine, est un petit peu lourd à gérer au quotidien, donc il faut aller plus loin dans cette exploration et surtout dans la relation avec ton mari, parce que si tu te poses cette question, ça veut dire qu'il y a un certain mal-être chez toi. Et quand on a des enfants autistes, Asperger, dyslexie, dyspraxie, au bout d'un moment, on a tendance à s'oublier. Donc, Mélanie, ne t'oublie pas dans ce contexte familial. Hein, tu sais très bien que quand on est dans un avion, quand il y a un problème dans un avion, les masques à oxygène tombent. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit en premier, mettez le masque à oxygène sur votre visage, et ensuite, vous le mettez sur vos enfants, votre famille, vos personnes chères. Pourquoi ? Parce que si on ne met pas le masque à oxygène sur soi, on n'a pas d'oxygène, et pendant qu'on essaye de mettre le masque à ses enfants, on peut tomber dans l'impôme par manque d'oxygène, et en fait, on ne peut plus aider personne. Donc ne t'oublie pas dans ce contexte familial, prends soin de toi, prends soin de ton bien-être, et quand tu es forte, quand tu es bien, Mélanie, tu peux t'occuper des relations de ton mari qui sont peut-être un petit peu toxiques, de la situation de ton enfant. Donc voilà, je te fais un petit bonus par rapport à la question que tu m'as posée, qui sera utile pour toutes les personnes qui sont dans cette situation-là, de ne jamais s'oublier, même si sa famille a besoin de toi. Parce qu'il faut d'abord être fort, personnellement, être en pleine possession de son énergie, de ses capacités, pour pouvoir aider les membres de sa famille. Donc, j'espère que mes réponses t'auront aidé, Mélanie. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.